Bon, alors on entend que les deux équipes se présentent sur la patinoire. Et voilà. Les Jaguars du Roussillon ils vont être les premiers à se présenter sur la patinoire. Ensuite, ce sera nos Vikings. Et voilà. Alors, deuxième match de cette ronde préliminaire, tournoi Coupe du Roussillon pour les Vikings. Et cette fois-ci, c'est les Jaguars du Roussillon qui seront les opposants de nos Vikings. Alors, à l'enjeu, bien sûr, une victoire en ronde préliminaire. On a besoin de terminer premier dans notre pool. Les Vikings qui font partie du 4e pool de ce tournoi. Et donc, on doit finir premier au sein de ce groupe de 4 équipes. Et on ne veut pas laisser de chance à personne d'autre. Alors, le meilleur moyen de finir premier, c'est de remporter nos 3 victoires. Et ça commence par une deuxième victoire cet après-midi. Et on va espérer une 3e ce soir. Le match de ce soir, c'est prévu pour 20h45. Et vous l'aurez peut-être remarqué, on a un point de vue un peu différent qu'à l'habituel. On n'a pas de possibilité d'être de chaque côté de la patinoire dans cette glace numéro 1 du complexe sportif de Candiac. Et donc, par conséquent, bien sûr, ça va offrir un point de vue différent pour ceux qui regardent à la maison et ceux qui vont regarder en différé. Et c'est le mieux qu'on peut se faire. Alors, salut monsieur, ça va? Allez, mon fou! Ah oui, merci pour le commentaire. Écoutez, on va espérer que la qualité de la transmission sera meilleure qu'hier. On m'a avisé le signal n'est pas super dans les 2 premières périodes. Hier, bien sûr, lorsqu'on fait des live streams comme ceux-ci, on est toujours à la merci de la qualité du signal. Alors, dans ce cas-ci, on utilise le signal Wi-Fi de l'Arena de Candiac. Et bien sûr, à cause de la structure métallique, souvent, les réseaux sans fil vont avoir différentes réactions des fois, dépendamment de l'environnement et tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je filme avec 2 téléphones, donc un téléphone qui retransmet en direct pour le live stream et un autre téléphone qui me permet de télécharger une version 4K par la suite. Alors nos Vikings sont prêts. Et aujourd'hui, on récupère, donc on a 2 joueurs qui reviennent dans l'alignement. C'est le numéro 8 et le numéro 9, Sue et Yann, qui n'avaient pu se joindre à la première partie d'hier. Donc c'est ce qui faisait qu'hier, on n'avait que 6 joueurs d'avant dans l'alignement. On s'en est bien sorti quand même, mais là, ça va apporter un nombre supplémentaire de jambes fraîches, si on peut dire. Et en fait, ne manque dans l'alignement que le numéro 12, Yarbo, qui
Yarbou, attends, le nom, mais Elijah, Yarbou, et dont, j'ai de la misère à le dire, donc c'est le deuxième match de suspension, deuxième et dernier match, donc Yarbou sera la partie de ce soir, on aura un alignement complet, alors que les choses sont en place, bon match. Alors, les Jaguars qui tout de suite repoussent dans le territoire des Vikings. C'est le même Jaguar qui continue de mettre de la pression, mais on va repousser le 10. C'est Seals qui avait... Et c'est Brassard qui s'amène. Attention! Lancé, c'est arrêté par le gardien. Retour. Le jeu qui se poursuit. C'est Nalone dans la poursuite du disque. Et ça, c'est Seals qui récupère. Attention, on lui fait perdre le disque. Bisson qui réussit à remettre dans le coin. Attention, devant le filet! Oh, quelle chance incroyable! Mais on ne réussit pas à enfiler l'aiguille. Et le disque qui revient sur la palette de Nylon. Il tentait de remettre au centre, mais il n'y avait personne pour saisir sa passe. De toute façon, c'est bloqué en défensive. Alors que le Jaguar, on s'amène. Attention! Vio qui s'est... Hey, le lancé! C'est Clich qui fait l'arrêt. Le jeu qui s'arrête avec 10-52. Et le chrono qui n'est pas arrêté. Encore. Chrono! Ah, ils ont brûlé 6 secondes de jeu. Ils l'ont remis. Ils ont remis le chrono à son état habituel. À son état, à l'endroit où il devait être. Le jeu reprend, c'est Gay qui repousse le long de la bande. C'est Guitard qui va récupérer. On remet derrière pour Saint-Amour. Et la belle pression avant des Jaguars qui complique le travail des... c'est Gay qui tentait de remettre devant pour son joueur d'avant, mais c'est anticipé par le joueur des Jaguars. Attention, devant! Le jeu qui se poursuit dans le coin, c'est Vieira qui s'est amené. Et c'est Vio. Guitare qui va s'amener. Attention, 1 contre 1. Tentait de remettre vers Vieira. Vers Vio. Vio reprend dans le coin. Passe qui est bloqué. Attention. Contre-attaque des Jaguars qui s'amènent. On se débarrasse du défenseur. En fait, on le contourne. Jacob qui bloque temporairement. Partiellement, plutôt, le disque. Le disque qui revient. Alors, les Jaguars vont être un bon opposant pour les Vikings. Alors que James tentait de s'amener. Et les Jaguars s'amènent. Attention, la passe, c'est trop loin, heureusement pour les Vikings. Le disque qui revient derrière. Tir bloqué, c'est Nalhone qui va tenter d'en profiter. S'amène dans le coin. Couverture défensive qui le... Et c'est contre-attaque immédiate par le numéro 4, Roussillon. Roussillon, des Jaguars de Roussillon. Attention, ça revient de l'autre côté pour Roussillon. C'est Nalhone qui va récupérer. Ou tenter, attention, on tentait de jouer. Gervais a bien réagi sur la séquence. Remet vers Yann. Et c'est Sou qui va tenter de profiter. Il est accroché de toutes parts. L'arbitre qui choisit de laisser le sifflet derrière alors que les Jaguars s'amènent à nouveau en pression avant, mais c'est beau sport défensif du numéro 8 qui est venu aider son équipe à sortir. Yann, Sou vers Yann. Et les deux retraites au banc. Lancé, c'est arrêté par Clich. Et Seals qui va tenter d'organiser une attaque. Travaille bien. Derrière le filet, c'est repris de l'autre côté par les Jaguars qui rapidement vont sortir de leur territoire et vont s'amener en zone. Lancé, c'est arrêté. La mitaine par Clich qui conserve le 10. Le jeu qui s'arrête avec 8-0-7 à faire en première période.
mise en jeu, c'est Seals qui bataille pour le disque. Bisson qui récupère, s'avance, laisse pour Brassard qui laisse, dégage en zone neutre. Longue passe, mais c'est anticipé par Gay qui réussit à reprendre le disque. Seals laisse pour Nalhone qui remet vers Seals. Seals lancé, c'est bloqué en défensive dans le coin. Attention, on s'avance. Bisson qui s'est avancé pour repousser le disque. Et là, on s'amène rapidement devant Bisson. Lancé, c'est partiellement dévié par Clich dans le coin. Le disque est repris par Seals qui va dégager. Et ça permet aux Vikings de compléter des changements. Alors que Vio tente de remettre vers Vieira. Vieira vers Gervais. Il laisse vers Vio qui vient récupérer. Il laisse pour Guitare. Guitare qui va repousser profondément le 10. C'est Vieira qui tente de récupérer derrière le filet. Bataille avec le défenseur adverse. Les Jaguars qui vont réussir à sortir de leur territoire. Saint-Amour qui bloque le chemin. Gervais va s'avancer. Longue passe qui rejoint Vieira, mais c'est un peu hors de portée. Et Vio qui est en support de son coéquipier, qui est bataille dans le coin. 10 qui se présente vers Vieira, lancé, bloqué. Hey! Belle opportunité pour le numéro 19, Guitare, qui a tenté de prendre un tir, mais il y avait une couverture défensive efficace devant le filet. Alors que la bataille se poursuit derrière le filet. Disque qui revient vers Saint-Amour, qui flaire l'opportunité de s'avancer. Devant le filet, personne pour récupérer. Longue passe. Et ça sera accepté par Gervais qui doit se défaire de deux adversaires. Remet le disque. Il disait son coéquipier, mais on avait anticipé le jeu du côté des Jaguars. Il repousse à leur tour. C'est Saint-Amour qui va récupérer. Et voit l'espace s'ouvrir devant lui. Il va s'amener, tenter de déborder le défenseur. Lancé, c'est arrêté par le gardien des Jaguars. Le jeu qui s'arrête avec 5:32 à faire en première période. Toujours 0-0 le pointage. Le jeu qui reprend. 10 qui quitte le territoire des Vikings. C'est Bisson qui doit revenir dans son territoire. Laisse le côté pour Yann. Il perd immédiatement le disque. C'est Lepage qui laisse aller derrière. Bisson qui reprend derrière son filet. Rebrousse chemin. S'avance. Passe au centre pour Yann, mais impossible pour Yann de récupérer le disque. Allez. Longue passe au centre et tir qui rejoint Clich qui doit dévier le tir. Beau jeu de Lepage qui s'est défait de l'adversaire. Et c'est Sou qui va tenter d'en profiter. S'amène, laisse entrée de zone réussie par Yann qui laisse vers Nalhone. Bataille pour le disque dans le coin. Attention. Nalhone qui récupère le disque. Laisse pour Lepage qui remet immédiatement vers Nalhone. Derrière le filet. La pression avant qu'il se poursuit, c'est Yann qui va récupérer Nalhone. Oh! Le défenseur qui est venu placer sa lame de bâton, empêcher Yann de prendre Nalhone, plutôt de prendre un lancer. Et bonne couverture défensive des Jaguars sur le jeu. Attention, on s'amène rapidement devant le filet. Bon jeu de la défensive. Et c'est contre-attaque immédiate orchestrée par le numéro 8, Yann, qui s'amène, lancé, c'est bloqué en défensive. Saint-Amour qui s'est avancé, prend un tir. Et là, Gay qui a tenté de conserver le disque à l'intérieur de la zone, mais le disque a fait un bond qui a semblé le surprendre. Alors le jeu qui reprend du côté des Jaguars. Seals qui travaille bien.
Bataille pour le disque. Gay qui récupère derrière son filet. Attention. Disque est repris par les Jaguars. Pression avant exercée par les Jaguars. Le disque qui va quitter le territoire. Longue passe. On laisse pour Vieira. C'est Seals qui tente de déborder. Défenseur qui lui bloque le chemin. Obstruction, si vous voulez mon avis, mais c'est toléré par l'arbitre. On tente de déborder le joueur et il perd pied. L'arbitre aurait pu choisir de décerner une pénalité, mais ce n'est pas le cas. Il semble avoir le sifflet ineffectif, inutile plutôt. Seals. Il va s'amener à l'intérieur de la zone des Jaguars. Tente de couper vers le centre. Disque qui se retrouve vers le page qui repousse immédiatement. Attention, et on va dégager le territoire. Ça ne sera pas refusé alors que... Oh oui, c'est refusé. Étonnamment, parce que le joueur des Jaguars avait battu le défenseur, la défensive plutôt des Vikings, au point où la décision doit être prise, mais on en décide autrement. Toujours 0-0 le pointage avec 2-0-3 à écouler en première période. Alors un match pas mal plus serré que celui d'hier. Alors que le jeu reprend. Disque est remis rapidement au joueur d'avant des Jaguars qui a une bonne facilité à sortir de leur zone. Attention, devant le filet, longue passe qui ne trouve pas preneur. On doit revenir récupérer le disque devant notre propre filet du côté des Jaguars. Et longue passe qui est partiellement bloquée par le joueur des Vikings. C'est repris par Gay derrière son filet. Gay qui remet vers... Et Buisson qui va s'avancer. Voilà l'ouverture devant lui. Attention, travail dans le coin. Disque qui est repris par Eddie. Mais vers Vieira. Eddie, bon jeu! Là, c'est sur réception. C'est arrêté par le gardien devant le filet. C'est libre. Disque qui va quitter le territoire. Et Jacob qui se défait du joueur. Et se fait subtiliser le 10. Bon jeu de Buisson, le numéro 4, qui vient empêcher le joueur des Jaguars de s'avancer et prendre un tir. Et Guitard qui s'amène, tentait de prendre un tir, mais c'est pas réussi. Et le disque qui se retrouve de l'autre côté. Dégagement qui sera refusé aux Jaguars. 36,9 secondes à écouler au premier tiers. Alors, belle allure de jeu jusqu'à maintenant dans ce deuxième match de la ronde préliminaire pour les Vikings dans ce tournoi qui est présenté à l'Arena de Candiac, le complexe sportif de Candiac. Attention, le jeu qui se poursuit et là, on pourra se présenter. Beau jeu du Saint-Amour qui s'est allongé tout son long et son bâton a permis de venir enlever le... Et en évitant tout ça, en évitant la pénalité. Excellent jeu du numéro 15. Et le jeu qui se poursuit, c'est repris par les Jaguars qui vont tenter d'organiser la contre-attaque. Alors devant Gervais qui repousse. Et la première période qui se termine. Alors, du jeu animé de part et d'autre. On a eu des bonnes chances chez les Vikings. Oui, quand même, hein? Oh, ouais, ils sont venus jouer.
fatigués, ils sortent bien de leur zone. Alors que les deux équipes doivent changer de côté durant la période médiane, donc on devrait être mieux positionné pour voir le jeu offensif des Vikings s'ils devaient compter un but. On est du bon côté alors que le jeu reprend. Et c'est Yann qui va récupérer le 10, repousse immédiatement profondément en territoire des Jaguars. Et c'est Sue à la poursuite du disque. On réussit à dégager. Ça mène devant Lepage. Attention, longue passe. C'est trop loin, heureusement pour les Vikings. Ça aurait pu être dangereux. Hey, tente de remettre vers Nalhone. C'est hors de portée. Disque est repoussé derrière. Lepage qui repousse simplement le disque. Permettre à tout le monde de reprendre leur position. C'est le numéro 7 des Jaguars qui va s'amener. Oh, lancé! On a tenté de déborder la défensive des Vikings. C'était du côté de Bisson. Et là, on choisit de dégager le territoire du côté des Vikings. On avait besoin d'apporter des changements, chose qui se produit immédiatement lors du sifflet. La mise en jeu, c'est remporté par les Jaguars. Lancé, c'est bloqué par Clich. Saint-Amour qui reprend de l'autre côté. Il laisse pour Brassard qui laisse dévier pour Seals qui s'amène. Bon lancé, bloqué en défensive. Le disque est derrière le filet. Seals qui travaille bien, revient sur ses pas. Il est flanqué du numéro 10 derrière le filet. Attention, devant le filet. Vieran qui tentait de remettre pour son défenseur, mais c'est bloqué. Et disque est harponné par le joueur Jacob qui s'amène. Attention, tentait de déborder le défenseur. Malheureusement, numéro 8 n'a pas mordu. Disque qui revient de l'autre côté. C'est Saint-Amour qui reprend le disque. Longue passe et c'est récupéré par Vio qui... Est-ce que c'est Vio? C'est Vieran plutôt. Attention pour Seals. Seals qui revient sur ses pas. S'installe, laisse pour Brassard qui a maille à partir avec la défensive adverse. Et Jaguar qui bataille pour le contrôle du 10. C'est le numéro 6 qui récupère. Et longue passe, on va simplement se débarrasser du disque. Geste qui sera refusé aux Jaguars avec 9:31 à faire en deuxième période. Toujours 0-0 le pointage. Alors, un match âprement disputé. Deux équipes qui sont relativement égales en termes de force de frappe, semble-t-il. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et Gervais qui récupère de son côté, laisse pour Nalhone qui repousse dans le coin et se lance immédiatement à la poursuite du disque. Derrière le filet. De l'autre côté, c'est hors portée, c'est Lepage qui s'est avancé. On l'a battu de vitesse avec la lame d'un bâton. Attention! Passe derrière le filet, on bataille pour le disque. Lancé, c'est arrêté par Clich qui conserve le disque. De la misère avec le cadran. Le cadran qui a continué 2 secondes après le sifflet. Alors, le marqueur officiel dort sur la switch.
Le jeu qui reprend. Disque est bloqué dans le coin par Guitare. Reprend le disque. Laisse le long de la bande. C'est trop loin pour Vio qui ne peut saisir. Disque qui revient vers Guitare qui a maille à partir avec le joueur au centre. On bataille pour le disque. Et là, on a accroché. Et là, je crois que ce sera les Jaguars qui vont aller réfléchir. Ah, qui sont pris en défaut. Est-ce que c'est accrochage? Non, c'est donné. On l'a frappé par derrière, le numéro 19 sur la séquence. Et donc, avantage numérique pour les Vikings. Belle occasion de s'inscrire à la marque et prendre les devants dans ce match et sous à la mise au jeu. Mise en jeu, c'est remporté par les Jaguars. Et on s'empresse de sortir du territoire et on s'amène alors qu'il y a 3 joueurs des Vikings qui bataillent avec le joueur des Jaguars et on vient écouler de précieuses secondes lors de l'avantage des Vikings. Déjà 20 secondes d'écoulée. Pression avant, Bisson qui résiste. Longue passe de Gay vers Sou qui a perdu le disque en entrée de zone et malheureusement, ça permet aux Jaguars de dégager leur territoire. C'est Gay qui récupère le disque dans son territoire. Longue passe vers Vio. Est-ce que c'est Vio? Non, c'est Vieran plutôt. Sou qui reprend le disque, hors jeu sur la séquence. Il n'y a rien qui fonctionne pour les Vikings. On procède à des changements. Mise en jeu, c'est remporté. En fait, on bataille pour le disque. C'est Seals qui tentait de prendre un hockey, bloqué. Passe vers le centre, attention. Et c'est 76 qui va tenter d'en profiter, va tenter de déborder. Le défenseur Gay revient de l'autre côté. Désavantage numérique, je vous le rappelle. Et il ne reste que 40 secondes à cet avantage numérique. Longue passe de Gay vers Brassard qui va s'amener rapidement. Va venir s'installer vers Seals. Lancé! Ça frappe le poteau! Le disque qui dévie dans le filet. Le jeu qui s'arrête. Avec 28 secondes à faire à cet avantage numérique. Alors, c'est Shields à la mise en jeu. La bataille pour le 10, c'est Brassard qui récupère. Attention! Et joueur, le numéro 4 des Jaguars qui réussit à venir repousser le disque. Il reste que 15 secondes, peut-être une dernière attaque. Bien, ça va. Attention, c'est Seals qui s'amène, lancé bloqué en défensive. Et le disque est repoussé. Et ça va concorder. Ça va... le mot m'échappe. La pénalité est terminée. Alors que le jeu reprend, c'est Vieira qui s'amenait rapidement. Brassard travaille dans le coin. Devant le filet, remettait pour Seals. Bien, il y avait énormément de trafic. Vieira qui prend un lancer, bloqué en défensive. Le disque revient derrière. Saint-Amour lancé. C'est bloqué par le gardien. On a tenté de dévier devant le filet. Bon jeu encore de Saint-Amour qui fait flèche de tout bois. Bon jeu, la pression qui se poursuit. Vieira tentait de remettre. Alors, belle pression avant. Vikings qui ont failli s'inscrire à la marque là-dessus, alors que l'avantage numérique était terminé. Il ne reste que 5,25 à faire en deuxième période. Et là, c'est Vieira qui laisse pour Vio. Vio qui revient sur ses pas. 10 qui revient de l'autre côté. Vieira derrière le filet. Laisse pour Guitare. Guitare repousse de l'autre côté pour Vio. Il doit batailler pour le disque. Vio laisse pour Guitare. Le disque qui revient. Guitare relancé! Oh, on va failli surprendre le gardien. Beau jeu.
C'est récupéré par Roussillon, le numéro 77 des Jaguars. Laisse pour le numéro 14, lancé, c'est hors cible. Repris, ça retourne dans le coin. Non, on tente de se défaire de Vio. Le beau jeu de Vio qui va remettre vers... J'avais de la misère à reconnaître le joueur. Je crois que c'était Vio. Non, c'était Nalhone, mon erreur. Et là, c'est Bisson qui pousse le défenseur ou le joueur d'avant. Le disque est libre. Attention, bataille devant le filet. Et Clich qui effectue l'arrêt. Le jeu qui s'arrête. Sentait le roussi. 4 minutes 13 à écouler en deuxième période. Toujours 0-0 le pointage. Opportunité de part et d'autre. Avec un léger avantage pour les Vikings, si vous voulez mon avis. C'est toujours 0-0 le pointage. Alors, il faudra marquer un but si on veut l'emporter. Là, on va s'amener. On laisse aller dans le coin. C'est Sou qui s'amenait. Oh, et là, on accroche le numéro 8 qui, malheureusement, vient faucher les patins. Quel arrêt de Clich sur la séquence! Alors que le joueur des Jaguars qui s'est présenté avait réussi à déborder Gay comme défenseur. Il va prendre les Clich qui a effectué un arrêt de la jambière. Pénalité à retardement, tel qu'on avait mentionné. Alors, les Vikings qui devront se défendre pour les 2 prochaines minutes à court d'un homme. Alors, lors du match d'hier, les Vikings avaient réussi à s'en sortir lors des 2 désavantages numériques à lesquels ils ont fait face. Attention, lancé, c'est bloqué par Clich qui conserve le disque. Le jeu qui reprend. Passe le disque, attention, les Jaguars lancés, c'est hors cible. Devant le filet! Oh! On mange une chance incroyable du côté des Jaguars. Le disque s'est arrêté par Clich et on réussit à dégager le territoire. Il ne reste que 1 minute 30 à écouler lors de cet avantage numérique. Un beau jeu de Brassard qui vient s'interposer, reprend le disque. Il vient brûler quelques secondes précieuses. Ça mène. Attention, numéro 6. Ça mène lancé. C'est bloqué devant le filet. Et les Jaguars qui s'inscrivent à la marque, malheureusement. Pénalité qui vient faire mal aux Vikings. Les Jaguars qui prennent l'avance dans ce match, 1-0. Il faudra revenir de l'arrière. Le jeu qui reprend. C'est les Jaguars qui reprennent dans leur territoire. Attention, c'est Vio qui travaille. Avec le 10, c'est repris par Roussillon qui tentait de dégager. Vers le 10, Lepage qui bataille. Passe avec la main. C'est Vio à la mise en jeu. Guitare qui tentait de remettre à son défenseur. Attention, Lepage qui est vu s'interposer. Seals.
Seals qui remet vers Vio, vers Guitare. Guitare qui va s'amener. Orlel laisse dans le coin. Récupère le disque ou arrive en premier en tout cas. Travaille pour le disque. Laisse avant son lancer, là! Vio qui prend un bon lancer. Mais c'est arrêté par le gardien qui effectue un bel arrêt. Attention! Longue passe, c'est le 77 qui va s'amener. Lancer, c'est bloqué par un Clich qui résiste. Un jeu qui s'arrête avec 2 minutes 11 à faire en deuxième période. Mise en jeu. Remporté par les Vikings. Et là, c'est Yann qui s'amenait, mais Vieira l'a devancé légèrement sur le jeu. Et c'est hors-jeu en entrée de territoire des Jaguars. Mise en jeu, c'est Sou. Sou qui laisse pour Yann. Yann qui remet vers Vieira. Ben, c'est trop loin pour Vieira, malheureusement. Et là, Roussillon, il est rapide pour sortir la rondelle de son territoire. Il ne s'appelle pas Roussillon pantoute, il s'appelle tout Roussillon. Mon erreur, bien sûr. Ils ont tous le nom Roussillon dans le dos. Of course. Attention, devant le filet. Long passe et on revient vers l'intérieur. Et c'est Yann qui va tenter de s'amener. Et oh, le coup d'épaule! Et là, attention, Sou qui est venu à son tour asséner un coup d'épaule et sera puni. Lui aussi, il est venu défendre son coéquipier, mais malheureusement, ça va coûter 2 minutes aux Vikings également. Alors, les deux équipes qui sont punies sur la séquence. On va jouer à force égale, donc 5 contre 5. C'est Seals qui va prendre la mise en jeu. Attention, hey, on tente de dégager, ben, on joue à force égale, donc il ne peut pas juste dégager comme ça. C'est Seals qui va s'amener, numéro 16. Laisse derrière pour Vio. Vio lance, c'est bloqué en défensive. Le disque est... Et là, on signale une infraction. Et on signale que le numéro 13, qui a fait preuve d'obstruction sur la séquence, et donc avantage numérique pour les Vikings. Hey, belle opportunité pour les Vikings de s'inscrire au pointage. C'est Seals à la mise en jeu. Et on a bougé trop rapidement du côté des Vikings. Alors, on a des problèmes. Le chronométreur qui est en formation, semble-t-il. Et là, des commentaires désobligeants dans la foule. Alors qu'on discute, on n'est pas certain s'ils ont reçu le texto de M. Bisson. Le jeu qui reprend. Avantage numérique, les Vikings. Attention, 10 quarts! Malheureusement, pas en mesure de... Et c'est Gay qui doit reprendre rapidement derrière son filet. Les prises en chasse... elle vient sur ses pas, mais laisse immédiatement derrière lui. Et là, on va s'amener en territoire, on va s'installer. Lancer, c'est bloqué. En défensive, et ça se retrouve dans le filet. Et 45,9 secondes à écouler avant la fin de la deuxième période. Toujours 1-0 le pointage en faveur des Jaguars de Roussillon.
c'est Seals qui bataillait pour le disque. Et on va réussir à dégager le territoire. Et c'est Gay qui va venir récupérer le disque derrière son filet. Possibilité de dernière attaque. Oh! C'est Buisson qui tentait de remettre vers son avant. Vers Brassard qui doit revenir sur ses pas. Et là, on doit venir s'installer. Lancé qui frappe le poteau alors qu'on indiquait un hors-jeu sur la séquence. 13,9 secondes à faire en deuxième période. Alors, ça va laisser peu de temps pour un dernier lancer. Donc, non, c'est le disque qui sera repoussé. Et c'est ce qui termine la deuxième période. Alors, voilà. On va maintenant attendre la resurfaceuse. Bon, alors, on revient pour cette troisième période. Au cadran pour cette troisième et dernière période de ce match. Ça va prendre un but pour créer l'égalité d'abord et avant tout. Et un deuxième but, ça va prendre l'avance dans ce match. Alors, voyons ce que les Vikings vont être en mesure de faire. Pardon? Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, on me rappelle qu'il reste 50 secondes à faire à la supériorité numérique des Vikings. Alors, c'est le moment où jamais, début de troisième comme ça, donnerait un bon coup de main. Alors, Gervais qui remet vers Guitare qui laisse de l'autre côté dans le coin pour Vieira qui tentait de remettre. Et là, attention, lancé de Vio qui est bloqué par le gardien. Devant le filet! Oh! Et Vio qui est à 4, qui est à genoux devant le filet. Vieira qui bataille pour le disque, mais on va réussir à repousser le disque en territoire des Vikings avec, attention. Oh, attention! Et Vio qui récupère, pénalité qui va se terminer dans 6 secondes. Longue passe vers l'arbitre qui ne saisit pas. Guitare qui va s'amener hors l'aile. Elle est prise en chasse par le numéro 4 qui l'accroche et ça va coûter 2 minutes. Oh, c'est plutôt sur le geste de... Le geste... Bon, le mot m'échappe, mais c'est le numéro 19 qui est pris sans défaut plutôt, et non pas les Jaguars. Et avantage numérique pour ces mêmes Jaguars pour 2 minutes. On a jugé que le numéro 19 a causé de l'obstruction. Les enjeux, c'est Seals qui doit laisser sa place, semble avoir un problème d'équipement.
c'est le disque qui revient de l'autre côté. Lancé, c'est trop haut. Heureusement, ça passe au-dessus du filet. Disque est libre. Lancé, c'est bloqué par Clich qui résiste. Le disque est libre. L'arbitre qui perd le disque de vue et signale l'arrêt du jeu. Et Seals est de retour sur son trio offensif pour prendre cette mise en jeu. Duo dans ce cas-ci parce qu'on est en désavantage numérique. Et là, on accroche Lepage. Bien sûr, involontaire, mais quand même, un accrochage, c'est un accrochage. Et beau jeu du numéro 10 qui vient réussir à repousser le disque en dehors de la zone des Vikings. On va s'amener en zone. On s'amène dans le coin gauche. Derrière le filet, on tente de remettre! Le disque, le joueur des Jaguars qui lance sur l'épaule du gardien des Vikings et le disque qui rebondit dans le filet. Alors, un but quelque peu chanceux, mais un but quand même. 2-0 les Jaguars. Pente plus abrupte à remonter pour les Vikings. Reste encore de longues minutes, mais on va se relever les manches. Des avantages numériques qui fait mal. On accorde un deuxième but. Il faudra augmenter notre niveau de jeu du côté des Vikings. On manque de finition. Retourner à la base, si vous voulez. Exécuter les jeux simples. Récupéré par Nahone, mais hors-jeu sur la séquence. La première fois que les Vikings sont en retard de 2 buts dans un match cette saison. Alors, voyons voir s'ils seront en mesure de revenir de l'arrière. Disque qui revient derrière pour Gay qui va s'avancer. Laisse. Et pour un... Ah! Belle opportunité. Yann qui prend un lancer qui est hors cible, mais belle opportunité quand même. Alors qu'on bataille pour le 10, c'est récupéré par Saint-Amour qui va tenter de s'amener. On devra se regrouper, attention. Jacob qui récupère le disque, laisse au champ centre et oh! On a joué avec le feu ici. Et là, on se fait surprendre de vitesse. Et là, bout de bâton du défenseur Gay qui réussit à empêcher le joueur des Jaguars de prendre un lancer qui aurait pu être dangereux. Disque qui revient en territoire des Vikings. Passe pour Nahone de l'autre côté. On doit revenir sur nos pas et se regrouper. Passe vers Villot qui va s'amener rapidement en territoire offensif. Revient sur ses pas, attention, perd le disque malheureusement. On va s'amener du côté du défenseur Gervais. Lancer, c'est hors cible. Lancer violent qui passe à gauche du filet. Et c'est le numéro 11 qui va s'amener rapidement. Laisse vers Eddie qui prend lancer. C'est bloqué en défensive. Pierrand qui bataille pour le disque le long. Lepage s'est avancé, repousse dans le coin. Personne pour mettre la pression. Et donc, les Jaguars qui vont sortir de leur territoire. Et là, est-ce que les Jaguars vont s'asseoir sur leur avance ou est-ce qu'ils vont continuer de
tenter des poussées offensives parce qu'on le sait, souvent, ça va laisser des trous, des opportunités en contre-attaque. Gervais laisse les frapper à la tête. Il se secoue la tête, d'ailleurs. Il est sonné sur la séquence. Avantage numérique pour les Vikings. Opportunité. On décerne 2 minutes. On juge que ce n'est pas intentionnel. Lancé. Attention, le disque revient derrière. C'est Bisson qui s'avance. Revient sur ses pas. Laisse pour Vio. Vio qui va s'amener devant le filet. C'est bloqué. Jacob s'est avancé. Gay plutôt. C'est avancé. Le disque revient derrière. Et Olivier Clich qui choisit d'intervenir. Voyant qu'il y avait de la pression. C'est Gay qui va s'avancer. Attention. S'en vient dans le coin. Devant le filet. Disque qui revient dans le coin. Là, il faut prendre le temps de s'installer, mais on n'arrive pas à... Vieira qui tentait de reprendre le disque. Attention. Là, on tente de créer quelque chose du côté. Et là, coup d'épaule du numéro 19 qui va coûter 2 minutes aux Vikings et mettre fin à cet avantage numérique. On va s'amener, on doit simplement toucher au disque. Lancer, c'est hors cible et numéro 19 qui finalement touche au disque avant de devoir lui-même aller au cachot pour purger sa pénalité de 2 minutes. On va jouer à armes égales pour 41 secondes. Ensuite, ce sera un avantage numérique pour les Jaguars. Ça ne regarde pas bien pour les Vikings, si vous voulez mon avis. Mise en jeu, c'est remporté par les Vikings. On tentait de contourner le défenseur, mais on devra utiliser le jeu de passe. Attention. Lancé. On tente la spirale, mais on n'est pas en mesure de contourner le filet. Et là, c'est Seals qui va voir sa tentative de passe bloquée. Saint-Amand qui remet dans le coin. Alors qu'il reste 7 secondes à écouler à cette 4 contre 4. Et c'est terminé. C'est donc avantage numérique pour les Jaguars. Ils s'amènent d'ailleurs en contre-attaque. Lancé, c'est hors cible. Et là, Seals bataille dans le coin. Beau jeu du numéro 16 et 15 qui vient récupérer le disque. On va réussir à sortir du territoire. C'est Brassard qui travaille le long de la bande, mais on revient immédiatement en zone. On est rapide. Le jeu de relance est rapide du côté des Jaguars. Et là, Souk réussit à dégager partiellement son territoire. Le disque a quitté. Il ne reste que 35 secondes à cet avantage numérique. Et 7:35 à écouler à la 3e période. Lancé, c'est bloqué devant le filet. Numéro 5 remet derrière. Lancé, c'est dévié par Gervais qui a reçu sur la jambière gauche. Et c'est Sou qui va dégager son territoire. Et Yann qui est à la poursuite force le gardien à conserver le disque avec moins de 8 secondes à faire à l'avantage numérique des Jaguars. Il se fait tard pour nos Vikings. Il se fait tard. Les Jaguars qui vont s'amener une dernière fois. C'est repris par... Attention! Repris par Bisson qui échappe le disque. Et sur la séquence, 10 secondes plus tard, on juge qu'il y a hors-jeu.
On a pris une décision sur le tard du côté des juges de ligne. Mais on est de retour à force égale. Donc, moins de 7 minutes à faire. On va devoir redoubler d'ardeur du côté des Vikings. Et souvent, dans ces cas-là, on tente de trop en faire et ça complique des fois les choses. Et on verra qu'est-ce que les Vikings seront en mesure de faire, mais jusqu'à maintenant, ça a été court-circuité. C'est le numéro 8 qui s'amène. Yann prend un lancer, c'est bloqué en défensive. Il y a un joueur qui a perdu son bâton. Belle opportunité pour... obstruction. On juge. On juge qu'un des joueurs des Vikings qui a créé de l'obstruction sur la séquence. C'est Niall Hone qui se voit décerner une pénalité. Alors, il n'y a rien qui fonctionne. Un autre désavantage numérique, donc ça va être très difficile pour les Vikings de revenir dans ce match. 6-25 à faire. Vont devoir se défendre à court d'un homme pour les prochaines 2 minutes. Alors, la mise en jeu, c'est récupéré par Lepage qui réussit à refiler vers Vieira qui va repousser le disque à son tour profondément en territoire des Jaguars. Alors, attention. Récupéré par Villot qui va se charger de dégager lui-même son territoire. C'est réussi. Alors, on va s'amener du côté des Jaguars. Rapidement, on s'amène rapidement du côté de Lepage. C'est bloqué par Lepage. Là, c'est bloqué. Et le disque est repoussé derrière. Attention. Et Vieira qui réussit à dégager son territoire. Et va rester 1 minute 12 à écouler à cette supériorité numérique des Jaguars. Longue passe. C'est bloqué par Villot. Beau jeu de Villot qui dégage son territoire encore. Reste 1 minute à l'avantage numérique des Jaguars. On approche de la marque des 5 minutes à écouler en 3e période. 10 qui revient derrière. C'est Villot qui va tenter de s'amener. Revient de l'autre côté. Lancé, c'est bloqué par le gardien. On bataille derrière le filet. C'est Brassard qui tentait de reprendre. Longue passe. C'est Saint-Amour qui reprend le disque. Moins de 30 secondes à faire à cette pénalité. Et moins de 5 minutes à faire en 3e période. Attention, il ne faudra pas accrocher. Seals qui va se charger de dégager. Le disque a quitté le territoire et l'arbitre, le juge de ligne plutôt, signale le hors-jeu sur la séquence. 17 secondes à écouler avant le retour à forces égales. Et là, c'est Seals qui va se charger de la mise en jeu. Jaguar qui tente de s'amener et on bouscule le numéro 16. On fait perdre pied. Lancer, c'est hors cible. Ça revient de l'autre côté. Attention. On s'avance et le numéro 10 qui vient appliquer une mise en échec. Et donc, le jeu qui... Les chances de retour des Vikings qui vient de diminuer fortement. Et là, l'arbitre qui signale l'infraction, effectivement. On aura fait preuve d'indiscipline durant ce match et donc, malheureusement, ça devient difficile de marquer des buts lorsqu'on est constamment en désavantage numérique et donc, ça va expliquer cette défaite vers laquelle se dirigent les Vikings alors qu'il reste moins de 4 minutes à écouler à ce match. Le jeu qui se déplace profondément dans le territoire des Vikings. C'est repris par les Jaguars, mais le 10 qui va quitter le territoire. Et attention, Eddie qui va tenter de s'amener. Et il s'amène devant le gardien seul. Ah! Il a déplacé son gardien. Il a déplacé le filet.
Et l'espace de quelques instants, le commentateur qui se transforme en spectateur. Ça aurait pu être une chance incroyable pour les Vikings de réduire l'écart à moins d'un but et ça en désavantage numérique. Un beau travail du numéro 19 qui a réussi à se débarrasser de la couverture défensive. Attention! Eddie Sabine lancé, c'est arrêté par le gardien! On travaille dans le coin, c'est Sou qui est sur le jeu, c'est Eddie derrière la... devant le filet! Hey, numéro 9 qui enfile! En désavantage numérique, c'est 2-1. Alors, je n'aurais pas parié sur un but pour les Vikings en désavantage numérique. Un beau jeu du numéro 9 et des joueurs présents sur la glace. Avec Guitard qui est en avant, les deux défenseurs sur la glace, il y avait Gervais Lepage. Alors, c'est 2-1. On a un match, une fin de match beaucoup plus serrée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il reste encore une 14 à écouler. Ah, il s'en va? C'est où, Joe? Ah, il est parti. La mise en jeu, ça revient derrière. C'est Gervais qui va s'avancer. Attention, on va tenter de surprendre la défensive. On est toujours en désavantage numérique. Laisse derrière. Beau jeu le long de la bande. Attention. Faudra l'arrêter. Là, c'est arrêté par Clich qui résiste. Sou qui reprend le disque et va libérer son territoire. Il reste 42 secondes à écouler. C'est Lepage qui laisse vers Vio. On remet derrière. Attention, on a failli surprendre les Vikings qui étaient en plein changement. Et on s'amène devant le filet! Et Clich qui ne peut saisir le disque, qui se faufile entre les jambières. S'attendait à un geste différent de la part du joueur des Jaguars. C'est 3-1. But qui vient sceller l'issue du match. Malheureusement pour les Vikings, on y a cru l'espace de quelques secondes alors que le pointage avait été rétréci à 2-1, mais malheureusement, célébration de courte durée. Vio qui remet vers Bisson. Et c'est bien qui va s'amener. Repousse le 10 dans le coin pour Vieira qui récupère. Travaille dans le coin. Il est contré par l'équipe adverse. Ils vont simplement dégager le 10. C'est Bisson qui récupère dans son territoire, dans la zone neutre. Jacob Gay remet vers Vio qui laisse pour Yann qui s'amenait rapidement. Derrière le filet, Yann qui travaille le long de la bande. On va dégager le territoire. Ça sera refusé aux Jaguars alors qu'il reste une 40 à faire dans ce match. Qui est demandé par une des deux équipes.
réellement prendre notre envol du côté des Vikings aujourd'hui. Alors, on n'a pas vu les Vikings, on n'a pas vu exactement le style de jeu qu'on sait ce qu'ils sont capables de faire, mais on a eu quelques flashs ici et là, mais sans plus. Donc, le jeu reprend, bien sûr, les Jaguars qui vont dégager leur territoire. C'est Seals qui remet dans le coin, c'est bloqué par le juge de ligne. Gervais qui récupère, remet vers Saint-Amour. Passe, c'est bloqué. Ça revient vers Seals qui va s'amener. Attention. Laisse pour Nalhone, c'est trop loin devant lui, dans le coin. Tentait de remettre vers la centre. Longue passe qui ne trouve pas preneur. On va simplement dégager le territoire. On a retiré notre gardien du côté des Vikings en faveur d'un 6e attaquant. Longue passe qui ne trouve pas de preneur et on va dégager le territoire. C'est refusé. Il ne reste que 53,8 secondes à écouler dans ce match. Alors, 6 contre 5. On y va. Tout pour le tout. Alors, lancer qui sera refusé à nouveau. Bien sûr, on tente de marquer un but dans un filet désert du côté des Jaguars. Et là, on semble s'échanger des propos de part et d'autre. Probablement de la frustration du côté des Vikings. On s'attendait à un meilleur résultat. Une première défaite, disons-le, en cette saison 2025-26. Alors que dans leur ligue, ils n'ont pas subi la défaite encore. Le 10 revient derrière pour Lepage. Le lancer, il s'est bloqué. Le 10 qui frappe le mur avant de revenir sur la patinoire. Le jeu qui s'arrête avec 36,1 secondes. Mise en jeu. Revient derrière. Brassard. Attention, c'est repoussé derrière par Lepage. Là, bien sûr, le jeu qui s'est refermé du côté des Jaguars. On protège la zone critique. On bataille le long de la bande. Pas vraiment de menace. On va dégager le territoire. C'est bloqué par Bisson qui va s'avancer. Laisse pour Vio qui prend un lancer. Et le match qui se termine. Défaite de 3-1 des Vikings.